Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair, Et il a habité parmi nous. priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce mardi du temps de l'Avent, lu par la sœur Cécile Pizing, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Mathias Etienne, de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Éric Kwame Potor, de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre du prophète Sophonie. Chapitre 3, versets 1 à 2, 9 à 13. Ainsi parle le Seigneur. Malheur à la rebelle, l'impure, Jérusalem, la ville tyrannique. Elle n'a pas écouté l'appel. Elle n'a pas accepté la leçon. Elle n'a pas fait confiance au Seigneur. De son Dieu, elle ne s'est pas approchée. Alors, je rendrai pures les lèvres des peuples, pour que tous invoquent le nom du Seigneur et d'un même geste le servent. D'au-delà des fleuves d'Éthiopie, ceux qui m'adorent, mes enfants dispersés,
m'apporteront mon offrande. Ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de tes méfaits, de tes crimes contre moi. Car alors, j'extirperai de toi ceux qui se vantent avec insolence. Tu cesseras de te pavaner sur ma montagne sainte. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'injustice. Ils ne diront plus de mensonges. Dans leur bouche, plus de langage trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer. Nul ne viendra les effrayer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Le Seigneur rachètera ses serviteurs. Pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Alléluia, 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 Alléluia. Viens Seigneur, ne tarde plus. Délivre ton peuple de ses fautes. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 21, versets 28 à 32. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des 2 fils a fait la volonté du Père? Ils lui répondent, « Le premier. » Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire
à sa parole. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Christ, les lectures de ce jour font appel à notre sens d'intégrité et de repentir à la suite du Seigneur. Pour nous qui avons dit oui au Seigneur, l'Évangile demande que notre oui demeure oui jusqu'au bout. Voilà l'attitude d'un homme intègre. Pour nous, qui avions dit non au Seigneur d'une manière ou d'une autre, l'Évangile demande que notre non devienne oui. Voilà l'attitude d'un homme qui a le sens de regret ou de repentir. Pour ceux qui persistent dans leurs erreurs, dans leur non, ou mieux dans leur péché, le Seigneur, à travers le prophète Sophonie, leur rappelle dans la première lecture combien de fois ils sont malheureux. Malheureux parce qu'ils sont des rebelles. Rebelles parce qu'ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. Ils n'ont pas accepté sa leçon. Ils n'ont pas fait confiance au Seigneur et ne s'étaient pas présentés pour le servir. Chers frères, chères sœurs, de quel côté te retrouves-tu? Du côté des hommes intègres ou du côté des hommes rebelles? Chers amis, les lectures nous invitent tout simplement à rester fidèles au Seigneur et à toujours faire sa volonté. Cette intégrité et fidélité à la suite du Seigneur doit d'abord se refléter dans nos divers engagements dans la vie. Alors, chers amis, es-tu marié? Reste fidèle à ton engagement et rends ton couple joyeux. Es-tu prêtre, religieux, religieuse ou consacré? Reste fidèle à ta vocation. Es-tu une belle-mère, un beau-père, une grand-mère, un grand-père? Demeure patient et doux. Es-tu un fils ou une fille, un beau-frère, une belle-fille? Demeure humble et obéissant. Qui que tu sois, mon frère, ma sœur, écoute sans cesse la voix du Seigneur et fais bien ce qui te confie comme responsabilité. Mais s'il t'arrive de commettre des erreurs, n'en reste pas là. Relève-toi et marche. Ainsi, nous pouvons témoigner du sens d'intégrité et de repentir à la suite du Seigneur. Alors, serviteurs du Seigneur, que notre oui soit oui et notre non au bien change en oui. Voilà le vrai chemin du salut. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.